Bonjour et bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation. Notre entreprise du jour, c'est Limonetic, une plateforme de services de paiement internationaux. Et avec nous sur le plateau, son cofondateur et PDG, Christophe Bourbier. Bonjour. Bonjour. Alors Limonetic, on connaît tous de nom, mais pouvez-vous nous présenter plus en détail le concept finalement de cette entreprise que vous avez cofondée il y a une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça, il y a une dizaine d'années, et le focus de notre entreprise, de notre plateforme de services de paiement, comme vous l'avez dit, c'est d'aider les sites marchands et aussi un peu les magasins à mieux gérer ou facilement gérer leurs paiements internationaux. Alors un paiement international, ça fait toujours un petit peu peur, mais je vais vous donner quelques exemples de ce qu'est un paiement international. C'est par exemple un touriste chinois qui va venir sur Paris et qui va vouloir acheter un sac Louis Vuitton, vous savez, sur les Champs-Élysées, avec son téléphone mobile et son wallet Alipay, le concurrent de PayPal en Chine. Ça va être aussi dans le sens inverse, par exemple un businessman français qui va vouloir réserver un hôtel, je ne sais pas, à Singapour avec sa carte American Express. Et puis un dernier petit exemple, un Américain qui vient en France, qui a une carte de crédit Visa Mastercard traditionnelle et qui va vouloir acheter avec sa carte Visa Mastercard américaine un produit, un service sur une plateforme comme Uber ou comme Deliveroo quand il sera en train de se déplacer en Europe. Tous ces exemples, ces trois exemples, c'est du paiement, mais ça mélange des moyens de paiement différents. On a parlé de wallet, on a parlé de carte de crédit, et puis ça va impliquer d'aller récupérer de l'argent dans ces pays d'où les gens sont et de l'envoyer dans les pays où les marchands vont se retrouver. C'est ça les paiements internationaux. Et combien il en existe aujourd'hui? Alors c'est un peu ça le sujet, c'est que des paiements internationaux, on a beaucoup à l'esprit la carte de crédit évidemment, Visa Mastercard, mais cette carte de crédit aujourd'hui elle n'est utilisée que pour 25% des transactions dans le monde au niveau online, ce qui veut dire que vous avez 75% des paiements online qui se font maintenant avec des moyens de paiement qu'on appelle alternatifs. Donc ça va être des moyens de paiement comme les wallets chinois Alipay WeChat, mais ça va être aussi PayPal, ça va être du Multibanco par exemple au Portugal et autres. On se retrouve avec plus de 300 moyens de paiement dans le monde, qui sont concurrents donc, de Visa Mastercard, mais pour un marchand ou pour un magasin, ça devient compliqué de devoir gérer tous ces moyens de paiement pour pouvoir faire face à ce qu'on appelle le cross-border, les paiements cross-border. Et si ce n'est pas la carte bleue, ou la carte de paiement qui est la plus utilisée, quel est le mode de paiement le plus utilisé? Alors évidemment, nos amis chinois, qui sont très nombreux, représentent une bonne partie de ces paiements internationaux avec leur wallet Alipay et WeChat, Alipay qui vient du groupe Alibaba, les gens connaissent bien ce nom. Mais vous avez aussi donc plein d'autres paiements, puisque ce ne sont pas les seuls, je mentionnais ces 300 moyens de paiement dans le monde. Vous avez vraiment beaucoup d'autres moyens de paiement qui sont très utilisés. En Allemagne, sur Internet, il n'y a personne qui utilise la carte de crédit. En Allemagne, sur Internet, on va utiliser ce qu'on appelle du Giropay ou du Sofort, des noms un peu bizarres. Mais pour un utilisateur, ça permet de payer sur Internet en étant redirigé vers son compte bancaire, simplement, et d'avoir un virement qui se fait vers le compte du marchand. Donc c'est très simple, c'est bien organisé, mais c'est plus du Visa Mastercard, c'est du virement, et eux, ils plébiscitent ça fortement en Allemagne, par exemple, alors que ce sont nos voisins. Et alors, par exemple, en France, moi, je pourrais utiliser Alipay ou Wallet. Est-ce que je pourrais le faire, ça? Alors, vous pourriez théoriquement le faire, il suffit juste d'avoir un compte bancaire chinois. Donc c'est vrai qu'Alipay et WeChat, ça risque de compliquer effectivement la tâche. Limité pour nos amis asiatiques, mais dans la théorie, oui, c'est que tous ces moyens de paiement ont vocation à vouloir se déployer partout dans le monde, s'ils le peuvent. Et c'est la vocation d'Alipay et WeChat et de remplacer au fur et à mesure Visa Mastercard quelque part. Alors pour revenir à Limonetic, concrètement, quand je fais un achat sur un site marchand, Amazon ou autre, est-ce que je passe par Limonetic ? Alors ça peut vous arriver de passer par Limonetic. Nous on a généré l'année dernière 1,2 milliard d'euros de transactions quand même. Et donc nous, comme j'indiquais, on va être assez spécialisé sur des cas de moyens de paiement internationaux, des cas de gestion de flux un petit peu complexes, qu'on va retrouver d'ailleurs beaucoup aussi dans les marketplaces. D'accord. Une marketplace, juste en deux mots, une marketplace, ça va être Amazon, que tout le monde connaît, c'est une marketplace, ou Uber, ce sont des marketplaces, ce sont des sites qui vont proposer des produits qu'ils ne gèrent pas eux-mêmes. Uber, ce ne sont pas les chauffeurs de taxi qui sont employés d'Uber, ce sont des chauffeurs indépendants. Uber ne fait juste que faire de la mise en relation entre nous, consommateurs, et chauffeurs de taxi. Amazon, pareil, va vous permettre d'acheter, par exemple, des livres partout dans le monde, mais c'est pas eux qui gèrent les livres, ils vous mettent en relation avec les bouquinistes qui sont un peu partout dans le monde. Bon, si on revient au flux de paiement, une marketplace, il faut recevoir de l'argent
et puis renvoyer cet argent vers le chauffeur de taxi, vers le restaurateur dans le cadre Deliveroo, que tout le monde connaît aussi, ou la boutique de livres pour Amazon. On se retrouve encore dans un flux de paiement un petit peu compliqué. Donc pour répondre à votre question, vous allez nous retrouver sur Deliveroo. Deliveroo utilise nos services pour des paiements particuliers un peu complexes. On va se retrouver dans beaucoup de marketplaces aussi très industriels, comme Tetra Pak par exemple, qui vont vouloir eux aussi vendre des machines pour faire des briques de lait un peu partout dans le monde et qui vont avoir donc un reach, comme on dit, assez international. Donc on nous retrouve sur les sites, pas tous, mais on nous retrouve sur les sites qui ont ces problématiques de flux de paiement international. Et est-ce que ce sont ces sites vos clients? Alors, là on rentre un petit peu plus dans le positionnement de l'imonétique. Nous, il est vrai que nos clients ne sont pas directement les sites marchands, même si certains viennent nous voir pour répondre à ces besoins complexes. Nos clients sont plutôt les acteurs traditionnels de la chaîne du paiement. La chaîne du paiement, si je la simplifie, vous avez des acteurs techniques comme Ingenico, vous savez, les terminaux qu'on peut voir dans lesquels on met sa carte, qui font des terminaux dans le monde physique, mais qui ont aussi la déclinaison sur le monde Internet, donc qui permettent aux sites marchands de payer sur Internet. Vous avez donc des acteurs techniques qui font des connexions techniques, et vous avez aussi des acteurs financiers qui vont recevoir l'argent. Un paiement, c'est de la technique, on se connecte, et aussi de la réception d'argent. Bon, cette réception d'argent, ça va être Société Générale, ça va être BNP, d'accord? Eh bien, nous, on va plutôt travailler pour ces acteurs de la chaîne de valeur du paiement, les intermédiaires, qui ont un petit peu de mal, c'est vrai, à faire face à toutes ces problématiques internationales, ces moyens de paiement qui se développent, ces moyens de paiement cross-border, comme on dit, qui représentent maintenant 30% des transactions dans le monde, et ces sujets de marketplace compliqués. On va, eux, les aider pour, eux, leur permettre de vendre, finalement, aux sites marchands qui sont leurs clients, au final, ou les magasins. Et alors, comment fonctionne votre business model? Comment vous gagnez de l'argent en fonction des achats qui sont faits sur les sites? Comment ça se passe? Alors oui, nous, notre business model est basé sur les volumes de transactions qu'on rend possibles, qu'on va permettre de faire, et donc on va facturer proportionnellement finalement au volume de transactions qu'on permet de générer. Et alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais alors pourquoi ne pas travailler en direct avec les marketplaces ou avec les autres sites marchands et travailler au contraire pour les intermédiaires? Alors, ça nous arrive une fois de plus des fois de travailler avec certains sites marchands quand ils ont vraiment une ambition très internationale. Mais là vous faites du sur-mesure par exemple. Et là on va faire plutôt du sur-mesure pour eux. Alors nous on a une plateforme de paiement qui est assez modulaire, qui a été réfléchie pour être facilement paramétrable. Donc nous on va assez facilement on va dire se caler sur les besoins du site marchand un site marchand qui va vouloir par exemple vendre des produits dans une quarantaine ou une cinquantaine de pays. Ça nous est arrivé. Avec CMA CGM, ces gens qui proposent d'envoyer des containers un peu partout dans le monde, qui sont dans 150 ports. On travaille pour eux, on est en train de les ouvrir dans une quarantaine de pays, Afrique du Sud, en Inde, en Indonésie, dans les pays du Latam, donc un peu partout dans le monde, et là on va faire effectivement un petit peu sur mesure. En revanche, pourquoi on choisit plutôt de travailler pour les acteurs de la chaîne du paiement? Chaque modèle a son avantage. Travailler en direct avec les sites, ça pourrait être intéressant. C'est un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent travailler pour les sites marchands, beaucoup de concurrence, donc beaucoup de spécialités et des marges qui s'érodent un peu. Nous, on préfère donc travailler pour les acteurs de la chaîne du paiement où vous pouvez faire levier facilement sur leurs clients à eux. C'est un petit peu plus long pour se mettre en relation avec eux, pour se connecter. Ils sont très exigeants également au niveau sécuritaire et au niveau de l'infrastructure technologique. Mais une fois que vous avez un bon partenariat, qu'il y a des bons liens qui sont créés, après ça vous permet d'avoir des volumes de traction qui explosent avec et grâce à eux. Un argument imparable. Et alors aujourd'hui, combien de moyens de paiement vous proposez? Alors donc l'imonétique aujourd'hui, c'est 185 moyens de paiement. Donc on a du Visa Mastercard, du American Express, évidemment des moyens de paiement très traditionnels. Mais on a aussi 185 moyens de paiement dits alternatifs. On couvre 60 pays pratiquement, donc on a évidemment les Alipay, WeChat, on a tous les moyens de paiement au niveau européen, on est en train de lancer des moyens de paiement dans le Mexique et au Brésil, on fait des moyens de paiement en Afrique du Sud, bref, on couvre vraiment beaucoup de pays dans le monde. Justement, parlez-nous un peu de votre présence internationale. Est-ce qu'il y a des pays clés pour vous? Alors, nous, il n'y a pas un pays clé, en tout cas, il y a des zones où on sent que ça explose. L'Europe en est un. D'accord, mais c'est un pays qui est aussi assez équipé, on sent que ça bouge beaucoup, chaque pays a son moyen de paiement alternatif concurrent de la Mastercard. Mais par exemple, l'Afrique est une zone qui nous attire beaucoup, puisque les Africains sont des gens, je schématise un peu, qui sont passés du cash directement au mobile.
il y a très peu d'Africains qui sont bancarisés, qui ont une carte. Et donc, ils ont dégagé cette étape-là, dans laquelle nous nous trouvons encore en France ou en Europe, et ils sont directement passés par des paiements mobiles. Beaucoup de choses à faire avec eux, des pays qui sont en pleine croissance, ça nous attire beaucoup. L'Asie aussi, qui sont des pays qui se sont bien adaptés avec Alipay WeChat, mais dans les autres pays autres que la Chine, avec des paiements dits mobiles, où on paye plutôt avec son téléphone, avec un QR code qui va être affiché, qui va être scanné. Donc ce sont des pays qui sont très avancés, qui ont un peu dépassé plus rapidement qu'en Europe les paiements type carte de crédit, et où on pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Les volumes là-bas sont complètement gigantesques. Et alors, quels sont les enjeux, on en parle beaucoup en ce moment, en termes de cybersécurité pour votre modèle? Est-ce que finalement, cette nouvelle technologie dans les moyens de paiement facilite la fraude? Alors, comme je disais, les paiements dits de cross-border internationaux, c'est donc 30% des paiements dans le monde. Donc ces paiements internationaux sont faits avec les paiements Alipay, mobile et autres. Et donc évidemment, dès qu'il y a un peu de volume, il y a de la fraude pas loin. Donc les cartes de crédit ont subi et continueront peut-être de subir des cas de fraude. On retrouve aussi des risques de fraude avec ces nouveaux moyens de paiement. Ils ont beau être super, facilement utilisables, bien imaginés pour le mobile, bien imaginés pour payer sur Internet, parce que simple à utiliser pour les utilisateurs. Il n'empêche, il y a toujours des failles. Et donc la sécurité dans notre milieu, c'est juste un must-have sur lequel nous on met beaucoup d'énergie, puisque si vous n'êtes pas sécurisé du début de la transaction jusqu'à la fin, il y a un gros risque que vous faites porter à vous et puis aussi à vos clients. À vos clients. Et alors juste pour terminer, quelles sont les prochaines étapes de développement pour l'Imonetic? Nous, alors l'Imonetic, on a une belle croissance depuis ces 3 dernières années. On fait plus 70% pratiquement tous les ans en volume de transactions, donc ça fait de très belles courbes qui accélèrent. Donc nous, notre ambition, c'est de pouvoir continuer à accélérer ou accélérer sur l'accélération, vous le direz comme vous voudrez. Et donc là, nous, on souhaite se déployer, comme on l'a un petit peu évoqué, au-delà de l'Europe, pouvoir faire des choses en Asie, pouvoir faire des choses aussi au niveau des pays africains, avoir une petite présence aussi aux États-Unis pour faire un peu vitrine là-bas, et donc on souhaite pouvoir relever de l'argent sur ces prochains mois pour pouvoir permettre cette accélération internationale. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Donc la levée de fonds, elle serait pour 2020, c'est ça? Oui, c'est quelque chose qui va se faire sur les mois de 2020 pour nous permettre d'accélérer, on va dire, sur l'année prochaine. Merci beaucoup Christophe Bourbier, je le rappelle, vous êtes PDG et cofondateur de l'Imonetic.